Donc le concept qu'on va voir aujourd'hui, c'est un concept important, ça s'appelle le FOMO. Qu'est-ce que c'est le FOMO? Ça veut dire Fear of Missing Out en anglais. Et c'est tout simplement le comportement que tu vas avoir si jamais tu vois qu'il y a une grande opportunité d'acheter ou une grande opportunité de vendre, d'avoir peur en fait de louper cette opportunité et du coup de te ruer dessus sans réfléchir. Et c'est quelque chose auquel typiquement les joueurs de casino sont soumis quand ils se disent bah tiens non mais c'est bon, je vais me refaire. En fait, ils ont tellement de peur, si tu veux, de ressortir les mains vides, qu'ils se disent non mais en fait, faut absolument que je remise parce que je vais y arriver, ça va marcher. Et donc, si tu veux, c'est le sentiment que quelque part, voilà, il y a une opportunité à ne pas louper et il faut foncer dessus. Donc, la première des choses à se poser, première question à se poser, c'est pourquoi c'est pas bien? C'est pas bien parce que l'investissement, c'est quelque chose qui doit être rationnel. Il faut une stratégie d'investissement. C'est un peu ce dont je te parlais dans la première vidéo sur les trois choses à faire quand tu veux commencer à investir. Et une des choses à faire, c'est d'avoir justement une stratégie, de choisir un domaine, de progresser sur ce domaine-là et de ne pas fonctionner sous forme de, justement par peur de louper les opportunités. Parce que c'est la pire chose à faire, c'est prendre le risque de faire un peu entre guillemets comme tout le monde, de faire comme la masse, parce qu'on est tous des moutons et on a tendance à faire ce que le voisin va faire. Et donc, si tu as l'impression que tout le monde achète à un moment donné, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire parce qu'on est peut-être sur un pic et que juste après, en fait, on va s'effondrer. Alors, ça marche bien si jamais tu es au début du pic et que tu FOMO entre guillemets au début du pic. Par contre, si tu FOMO tout en haut et que ça se pète la gueule juste après, en fait, c'est dommage, tu es potentiellement la victime de personnes qui ont orchestré ça. Parce que oui, il y a des gens sur les marchés financiers, immobiliers, crypto-monnaies, etc., qui ont beaucoup plus d'argent que les autres et qui du coup peuvent influencer un peu les cours et il faut faire attention à ça. Donc, le FOMO, ça, on a vu le risque quelque part. Ça peut aussi avoir un bénéfice et c'est important en fait quelque part de connaître ce phénomène-là. Le but, c'est de savoir que tout le monde quelque part va être soumis au FOMO à un moment donné quand il doit investir de l'argent, toute personne, tout être humain qui est confronté à des opportunités, à certains moments, il peut FOMO tout simplement parce qu'il va avoir peur de louper l'opportunité. Le fait de le savoir, ça peut parfois être intéressant. C'est intéressant notamment si tu investis des sommes qui ne sont pas énormes et qui ne remettent pas en cause tout ton portefeuille, mais où tu te dis putain, j'ai vraiment pas envie de louper cette opportunité-là. Et si tu le fais en connaissance de cause et si tu le fais avec une somme quelque part que tu es prêt à perdre, c'est pas grave parce que c'est en le faisant régulièrement qu'à un moment donné, tu peux avoir des succès. Mais ce qui est dangereux, c'est de le faire en faisant un peu all-in comme le joueur de poker, en se disant de toute façon, c'est sûr que ça va marcher et je fais tout, je fonce là-dessus. Sauf, alors en fait, pardon pour la caméra, sauf en cas de crise où quelque part personne ne sait vraiment quoi faire. Et parfois, ça peut être une solution que de FOMO sur un truc en te disant de toute façon, tout est en train de baisser, donc quel que soit le mouvement que je fais, il peut y avoir une opportunité intéressante à saisir. Donc, en résumé, le FOMO, attention, en fait, il faut connaître cette tendance de l'être humain à avoir peur, en gros, de louper une opportunité. Et une fois que tu sais ça, tu vas pouvoir t'en prémunir et simplement te poser la question, est-ce que je ne suis pas en train de FOMO? Est-ce que je ne suis pas en train d'avoir une action où je mobilise trop de capital? Est-ce qu'à l'inverse, je ne suis pas en train de retirer tout mon capital alors que je croyais dans le projet, je croyais dans l'action, je croyais dans la crypto-monnaie. Voilà. Le but, c'est simplement d'un moment donné avoir un questionnement pour se poser les bonnes questions. Et une fois que tu fais ça, tu peux te permettre de prendre les bonnes décisions. Voilà. Cette vidéo, elle était assez sommaire, mais en même temps, c'est un comportement de l'être humain qu'il faut connaître quand tu veux investir. Peut-être que tu connaissais déjà ce concept-là. Si c'est le cas, c'est pas grave, tu l'auras révisé. Si c'est pas le cas, du coup, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.